un ensemble d'enquêtes ou des enquêtes nationales. Sur le plan technique, nous devons avoir vraiment une bonne base de données et accompagné d'un rapport analytique et la base de données va servir pour les analyses IPC et en plus d'autres données, d'autres rapports que ordinairement nous servons. Mais aussi sur le plan analytique, nous allons apporter des aménagements. Il y a un ensemble d'indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui seront mis à jour et qui devront être intégrés dans un cadre de lecture cohérent permettant l'identification des niveaux de gravité. Parce qu'on parle très souvent de granularité pour aller plus en profondeur, pour détecter les éléments je dirais, des gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire, pour pouvoir aussi détecter les tendances d'évolution et surtout, avec d'autres partenaires, approfondir les profils de vulnérabilité. Sur le plan institutionnel, nous allons faire en sorte, et nous pensons que les autorités du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, notamment les agences qui sont là avec nous, peuvent aider dans le renforcement des capacités, pas seulement de la CNSA, parce que la CNSA c'est juste je dirais un facilitateur, mais c'est de toutes les parties prenantes. Leur renforcement leurs capacités seront renforcées pour pouvoir mieux analyser, pour pouvoir valider les données, partager, avoir des bases de données qui peuvent être partagées, avoir des expertises renforcées pour pouvoir aller de l'avant. Et le ministre avait mentionné le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a été élaboré, qui est adopté en Conseil des ministres au mois de décembre dernier et qui est un document, je dirais, officiel. Donc, ce plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire va être mis en œuvre. C'est un dispositif vraiment, je dirais, participatif avec différents acteurs, différents secteurs agricoles, secteur santé, nutrition, secteur protection sociale, protection civile, environnement, planification, et collectivité territoriale pour pouvoir avoir un dispositif pour prévenir, d'abord pour prévoir et ensuite pour prévenir les crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais aussi, il y a déjà un outil qui est élaboré à travers un projet au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est le projet PARSA, projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire. Il y a un système d'alerte précoce qui est conçu et qui va être implémenté avec différentes structures créées au niveau du ministère de l'Agriculture, créées au niveau du ministère des Affaires sociales et créées au niveau du ministère de la Planification avec le CNIGS, le ministère de la Santé publique, parce qu'il s'agit de système d'alerte précoce, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc,
dans l'implémentation, tout ce beau monde va se mettre ensemble pour son implémentation et apporter leur, je dirais, input. Sur le plan opérationnel, nous allons faire en sorte que les résultats produits contribueront à améliorer la surveillance, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque à surveiller, à améliorer la surveillance des risques, à pouvoir mieux organiser avec les uns et les autres le ciblage des interventions, ciblage géographique, ciblage socio-économique, tout ça, mieux organisé. Parce que très souvent, on ne cible pas les bonnes personnes. Donc, ensemble, si on se met ensemble, on va pouvoir mieux cibler les zones concernées, les groupes socio-économiques concernés. Et aussi faciliter la coordination des actions ensemble, voir comment on peut mobiliser les ressources et surtout de faciliter la traçabilité des décisions. Quand une décision est prise, il faut que à la fin de la journée, on puisse voir quels ont été les résultats, est-ce que c'était les meilleures décisions et s'il y a des rectifications à faire, sur quoi ces rectifications doivent être portées. Et sur le plan stratégique, on va opérer de sorte qu'on renforce l'exploitation des différentes données, les différentes enquêtes, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la nutrition, au niveau des enquêtes de vulnérabilité, CIMAS et autres, qu'on arrive à mettre tout ça ensemble pour avoir une photographie correcte et pour faciliter les réponses, pour faciliter la prise de décision. Cette orientation est cohérente avec les besoins mis en évidence dans les différents documents de planification, de suivi et d'évaluation qui insistent sur l'intégration des données, sur l'autonomisation des flux, la validation des indicateurs, la visualisation cartographique des zones à risque et des groupes à risque, et le suivi des stocks et la transmission rapide des alertes. Dans cette logique, les indicateurs additionnels proposés concernent notamment l'accès physique au marché, la disponibilité effective des denrées, les interruptions d'approvisionnement, la rupture de couverture des stocks, la pression sur les moyens d'existence, le recours au crédit alimentaire, l'endettement récent lié à l'alimentation, l'exposition récente au choc, la dépendance au marché, les anticipations des ménages et des communautés, ainsi que certains impacts sociaux ou nutritionnels traduisant une dégradation avancée de la situation. Les différentes fonctions que nous venons de mentionner là structurent un champ de la chaîne analyse et réponse. Analyse, planification, ciblage, réponse, suivi, évaluation, et qui justifie que les différentes enquêtes, les différentes analyses soient considérées comme un investissement institutionnel dans la qualité de la décision publique. La cohérence des mécanismes de veille et l'efficacité des réponses à venir. Cette lecture est cohérente parce qu'il met l'accent sur la pérennité de la collecte continue, la réduction des coûts des interventions d'urgence, l'intégration automatisée des données et le retour sur investissement de la prévention. Mais tout ceci, tout ce que je viens d'annoncer là, va être mis sous le leadership du comité interministériel de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le CISON, que vient de mettre en place le gouvernement avec l'apport ou la participation de 9 ministères clés. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique,
le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification et de la coopération externe, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de l'Environnement et le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Donc tout ce beau monde fait partie du comité interministériel de sécurité alimentaire et nutritionnelle placé sous l'autorité du Premier ministre. Donc ensemble, si tout ça se concrétise normalement, donc, alors c'est pas si, ça va se concrétiser de sorte qu'on met un terme à la dispersion, des travails en silo, mais que la question de sécurité alimentaire et nutritionnelle soit mise sous un chapeau et qui soit placée au plus haut niveau de la gouvernance du pays, à savoir au niveau de la primature. Donc, avec tout ça, nous espérons que nous avons disons, l'espoir que ensemble, on va inverser, pas pour demain nécessairement, mais à terme, on va inverser cette tendance où la moitié, et même plus que la moitié de la population, se trouve en situation d'insécurité alimentaire, phase 3 et 4. Crise alimentaire et urgence alimentaire. Ça devra nous interpeller tous. Et en tant que personnes responsables du côté des décideurs qui sont placés au plus haut niveau, eh bien, nous devons apporter notre contribution, notre quote-part dans l'action pour que, eh bien, comme ça a été en 2017, autour de 20% entre crise et urgence, eh bien, pourquoi pas revenir beaucoup plus bas avec un travail acharné de la détermination et en travaillant de manière beaucoup plus concertée, coordonnée pour que, eh bien, cette tendance que nous venons de constater là puisse être inversée. Je vous remercie et en donnant, je dirais, et rendez-vous, pas pour venir juste lamenter, mais pour venir constater les améliorations. Ça, c'est mon espoir le plus fort pour les jours à venir. Je vous remercie.